Angélique Saint-Dié, Marie-Denise Angarny-Philopon, est née le 9 octobre 1990 à Sartrouville, dans le département des Yvelines, Île-de-France, France. Son père, Jean-Pierre Angarny, est un brigadier cuisinier à la retraite qui s'est engagé dans la politique locale en tant que conseiller municipal à Vauréal, dans le Val d'Oise. Sa mère, Viviane Philopon, est une aide-soignante à la retraite qui a combattu et vaincu un cancer du sein 2 ans avant qu'Angélique ne soit élue Miss France. Tous deux sont originaires de la Martinique et sont profondément fiers de leur patrie caribéenne. Angélique a grandi avec sa sœur aînée Jessica, un frère aîné et un frère cadet dans une famille de classe moyenne où les valeurs de travail acharné, de respect de soi et d'amour familial étaient mises en avant. Cependant, la vie de famille n'est pas toujours facile. Quand Angélique avait 12 ans, ses parents ont divorcé, un événement qui a profondément marqué son âme sensible. Après le divorce, Angélique s'installe avec ses frères et sœurs à Vauréal, dans le Val d'Oise, où elle passe la majeure partie de son enfance et de son adolescence. Bien que ses parents aient entretenu une relation respectueuse pour le bien de leurs enfants, Angélique se sentait souvent déchirée entre deux mondes. Elle se souvient des soirées passées assise avec sa mère, à l'écouter raconter des histoires sur la Martinique, les plages de sable blanc, les forêts tropicales et l'esprit de solidarité de la communauté insulaire. Ces histoires suscitaient chez Angélique une fierté de ses origines, mais la faisaient aussi se sentir éloignée de la patrie qu'elle ne connaissait qu'à travers les mots. Pendant ce temps, son père, avec son style strict mais inspirant, lui a appris à parler avec assurance et à aimer les livres. C'est lui qui a encouragé Angélique à lire beaucoup, des romans classiques français aux ouvrages sur l'histoire des Caraïbes, ce qui l'a aidé à développer ses excellentes compétences oratoires ultérieures. L'enfance d'Angélique n'était cependant pas un conte de fées. À l'école, elle est devenue la cible de moqueries à cause de son apparence. Avec sa petite taille jusqu'au CM2 et ses dents inégales, Angélique était surnommée « Mon petit poney » par ses amis, un nom cruel qui lui faisait honte. J'étais toute petite, mes dents étaient proéminentes, et j'avais toujours l'impression de n'appartenir à aucun endroit, a-t-elle confié un jour à Paris Match. Mais tout change quand Angélique atteint la puberté. En un an, elle est passée de 1,47 m à 1,77 m, devenant une jeune femme remarquable avec une taille impressionnante. Bien que ce changement lui ait apporté de la fierté, il lui a également apporté de nouvelles moqueries. Il m'appelait la perche ou la fille étrange, parce que j'étais très grande par rapport à mes pères, se souvient-elle. Les années d'intimidation ont laissé à Angélique des cicatrices psychologiques, l'amenant à douter constamment de sa valeur personnelle, même si elle a par la suite connu un grand succès. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, Angélique était incertaine quant à la voie qu'elle souhaitait suivre. Elle rêvait autrefois de devenir journaliste ou actrice, mais les pressions financières et le désir d'indépendance l'ont conduite vers une direction plus pratique. En 2010, elle commence à travailler comme conseillère commerciale pour Air France, où elle perfectionne ses compétences en communication et sa capacité à gérer la pression. Mais le travail de bureau ne satisfaisait pas les aspirations d'Angélique. En 2017, elle décide de fréquenter Aéroschool pour devenir hôtesse de l'air, une carrière qui lui permettra d'explorer le monde et de rencontrer de nouvelles personnes. Elle a travaillé pour Air Caraïbes, puis Corsair, où elle était connue pour son sourire chaleureux et son professionnalisme. Être hôtesse de l'air m'a appris à rester calme dans les situations stressantes et à faire en sorte que les gens se sentent les bienvenus, a-t-elle déclaré un jour dans une interview à Télé Loisirs. Parallèlement à sa carrière d'aviatrice, Angélique nourrissait un autre rêve, devenir reine de beauté. En 2011, à l'âge de 21 ans, elle participe au concours de Miss Martinique et termine première dauphine, perdant face à Charlène Civol. Bien qu'elle n'ait pas remporté la couronne, cette expérience a déclenché en elle une passion pour les concours de beauté. « J'adore être sur scène, raconter mon histoire et inspirer les autres », a-t-elle partagé. Cependant, après l'échec de 2011,
Angélique a mis son rêve en suspens pour se concentrer sur sa carrière et sa vie personnelle. Elle a passé des années à se trouver, à travailler dur et à développer sa confiance en elle. En 2022, lorsque le concours Miss France a assoupli ses règles, permettant aux femmes de plus de 24 ans, mariées ou avec enfants de participer, Angélique a vu son opportunité. J'ai entendu tellement de gens dire qu'il était trop tard pour moi de réessayer, que j'étais trop vieille, a-t-elle confié à TF1 Info. Mais je veux prouver qu'il n'est jamais trop tard pour poursuivre ses rêves. Forte de cette détermination, elle revient en Martinique en 2023, renoue avec ses racines et se prépare pour le concours Miss Martinique 2024. Le 24 septembre 2024, Angélique est élue Miss Martinique, devenant ainsi la première candidate de plus de 30 ans à concourir à Miss France. 3 mois plus tard, le 14 décembre 2024, elle entre dans l'histoire en étant élue Miss France 2025 à l'Arena Futuroscope de Poitiers, devenant ainsi la première martiniquaise et la plus ancienne candidate à remporter la couronne. La victoire d'Angélique n'est pas seulement une étape personnelle, mais aussi un pas en avant pour la diversité et l'inclusion dans les concours de beauté. Avec ses cheveux courts et son message puissant, « Je suis là pour les femmes à qui on dit qu'il est trop tard », elle a défié les normes traditionnelles de beauté et d'âge. Dans son discours de remerciement, elle a déclaré « En 2011, une jeune fille de 20 ans était la première dauphine de Miss Martinique. Aujourd'hui, cette même jeune femme, âgée de 34 ans, se tient devant vous pour représenter la Martinique, sa diaspora et toutes les femmes à qui on a dit qu'il était trop tard. » Ces mots, pleins d'émotion et de sincérité, ont fait éclater en applaudissements toute l'assistance. Malgré le fait qu'elle ait atteint le sommet du succès, le parcours d'Angélique n'a pas été facile. L'un des plus grands défis auxquels elle a été confrontée était l'intimidation et la discrimination dès son enfance. Les moqueries sur son apparence ont non seulement porté atteinte à son estime de soi, mais l'ont également laissée aux prises avec un sentiment d'indignité pendant des années. Il y a des jours où je me regarde dans le miroir et je ne vois que les mots méchants des autres, a-t-elle un jour confié à Paris Match. Surmonter ces cicatrices psychologiques a nécessité qu'Angélique apprenne à s'aimer elle-même, un processus qui a pris des décennies. Un autre défi était la pression du secteur aérien, où elle devait maintenir une apparence parfaite et un professionnalisme dans un environnement de travail stressant. En tant qu'hôtesse de l'air, Angélique doit régulièrement faire face à des passagers difficiles, à des horaires irréguliers et à la fatigue physique. Mais ce métier lui a aussi permis de pratiquer la patience et l'improvisation, des compétences qui sont devenues plus tard des atouts sur la scène de Miss France. Chaque vol est une leçon sur la façon de garder le sourire même lorsque vous êtes épuisé, a-t-elle déclaré. La vie personnelle d'Angélique n'a pas été sans hauts et bas. En 2022, elle a vécu une rupture douloureuse qui a conduit à une période de dépression. « Je suis tombée dans un abîme où je me sentais inutile », a-t-elle avoué au Journal des femmes. La rupture lui a non seulement brisé le cœur, mais l'a également laissé douter de son avenir. Mais c'est durant ces moments sombres qu'Angélique a trouvé la force de se réinventer. Elle a commencé à suivre des cours de développement personnel, à faire de l'exercice et à apprendre la pensée positive. Je me suis dit que si je pouvais surmonter cette douleur, je pourrais tout faire, a-t-elle partagé. La décision de retourner en Martinique et de participer à Miss Martinique 2024 est un geste audacieux, marquant le début d'un nouveau chapitre de sa vie. Après avoir été élue Miss France, Angélique a dû faire face à un autre défi, une vague de critiques et de racisme sur les réseaux sociaux. Quelques jours après son couronnement, elle devient la cible de commentaires malveillants sur ses origines martiniquaises et son âge. Ils ont dit que je ne le méritais pas parce que je n'étais pas une vraie Française ou parce que j'étais trop vieille pour être Miss France, a-t-elle déclaré à France Antilles. Ces mots blessèrent profondément Angélique, d'autant plus qu'elle avait toujours été fière de son héritage martiniquais. Heureusement, elle a reçu un soutien fort de la part d'anciennes Miss France telles que Diane Lair, Alexandra Rosenfeld
et Flora Coquerel, ainsi que de l'organisation Miss France, qui a porté plainte contre ceux qui l'ont attaquée en ligne. Pourtant, les critiques ont laissé une cicatrice dans son cœur, la faisant se demander si elle avait vraiment été acceptée comme Miss France. Un autre événement controversé s'est produit en janvier 2025, lorsqu'Angélique a refusé de répondre à la question « Êtes-vous Charlie ?» dans une interview sur Sud Radio à propos des attentats de Charlie Hebdo en 2015. Elle a expliqué qu'en tant que Miss France, elle devait rester neutre pour éviter toute controverse. Son silence a cependant suscité une nouvelle vague de critiques, certains l'accusant de manquer de courage ou de ne pas respecter la liberté d'expression.